Chapitre 3. Équilibre chimique, classe SV. Partie 6. Identification si le système est à l'état d'équilibre ou non. À la fin de cette séance, les élèves doivent être capables de déterminer si le système a atteint l'équilibre à un instant T. Soit l'équation générale d'une réaction réversible, AA plus BB dans CC plus DD. Les quotients stéquiométriques sont A, B, C, D. Soit on a la composition suivante à un instant T, concentration A, concentration B, concentration C et concentration D à l'instant T. Pour déterminer si le système a atteint l'équilibre à un instant T, on doit calculer le quotient suivant. Q égale concentration produit C à sens C fois produit D à sens D sur et concentration réactive A à sens A fois concentration réactive B à sens B. C'est la même expression que celle de KC. Mais la différence entre eux est que dans le cas de KC, ces concentrations sont des concentrations à l'état d'équilibre, c'est-à-dire sont invariables. Le système à l'état d'équilibre, alors cette quotient s'appelle KC. Mais si le système n'est pas à l'état d'équilibre ou si on ne sait pas s'il est à l'état d'équilibre ou non, alors on l'appelle quotient Q. Même expression. Mais concentrations ne sont pas à l'état d'équilibre. Après calculer cette quotient, on compare ces quotients avec KC. Si Q égale KC, alors le système est en état d'équilibre à cet instant. Ça veut dire que les concentrations à l'instant T sont les mêmes à l'équilibre. Si Q est différente que KC, inférieur ou supérieur, différente que KC, alors le système n'est pas en état d'équilibre à cet instant et la réaction se déroule dans un sens plus que l'autre pour atteindre l'équilibre. Comment on peut reconnaître donc ou identifier dans quel sens la réaction se déroule pour atteindre l'équilibre dans le sens direct ou non? Maintenant, on compare Q avec KC inférieur ou supérieur. On a deux cas. Si Q est inférieur à KC, alors la réaction aura lieu dans le sens direct pour établir l'équilibre. Pourquoi? La réaction d'estérification, par exemple, ou n'importe quelle réaction réactive donne produit. Cette réaction réversible, là, on a à un instant T concentration des réactifs et concentration des produits. Les quotients Q, c'est concentration des produits à sens des quotients stéquiométriques sur les concentrations des réactifs à sens quotient stéquiométrique. Si Q est inférieur que KC, alors il faut augmenter Q pour devenir égal à KC. Comment on peut augmenter mathématiquement cette fraction? On peut, pour augmenter Q, il faut augmenter le numérateur et diminuer les dénominateurs. C'est-à-dire, il faut augmenter les produits et diminuer les réactifs. Quel sens de la réaction augmente les produits et diminue les réactifs? C'est bien sûr le sens direct. Alors, la réaction aura lieu dans le sens direct pour établir la réaction. En fait, les deux réactions se déroulent, mais le sens direct est plus rapide que le sens inverse. Alors, la réaction semble qu'elle se déroule dans le sens direct. L'autre cas, si Q est plus grand que KC, alors la réaction aura lieu dans le sens inverse pour établir l'équilibre. De même, si Q est
supérieur à KC, alors pour établir l'équilibre, il faut diminuer la valeur de Q pour devenir égal à KC. Comment? En diminuant les numérateurs et augmentant les dénominateurs. Comment? En diminuant les réactifs et augmentant les produits. C'est le sens inverse qui diminue les produits et augmente les réactifs. Alors, la réaction aura lieu dans le sens inverse pour établir l'équilibre. Application terroir, soit la réaction d'estérification, CH3COH plus CdH5OH donne CH3CO CdH5 plus H2O, acide carboxylique plus alcool donne ester plus O. À l'instant T, la composition du mélange est nombre de moles de l'acide égale 1 mol, nombre de moles de l'alcool égale 3 moles, nombre de moles de l'ester égale 0,5 mol et le nombre de moles de l'eau égale 0,67 mol. 1. Montrer que le système n'est pas à l'état d'équilibre à l'instant T, sachant que Kc pour cette réaction est égal à 4. 2. Préciser le sens du déroulement de la réaction pour atteindre l'équilibre. Alors, on a la réaction suivante, acide carboxylique plus alcool donne ester plus eau. À un instant T, on a 1 mol pour l'acide, 3 mol pour l'alcool, 0,5 mol pour l'ester et 0,67 mol pour l'eau. À montrer que cette réaction, que le système n'est pas à l'état d'équilibre à l'instant T, il faut calculer Q, l'expression de Q, c'est concentration de l'ester fois concentration de l'eau, c'est concentration de l'acide fois concentration de l'alcool. Comme on a dit, on a l'expression en concentration, mais les données sont en mol. Alors, la concentration, c'est quoi? C'est le nombre de moles sur volume pour chaque constituant. Sur, de même pour les réactifs, nombre de moles sur volume. On a même récipient, c'est-à-dire même volume pour les mélanges réactionnels. Alors, on peut simplifier par V. Il reste nombre de moles de l'ester fois nombre de moles de l'eau sur nombre de moles de l'acide fois nombre de moles de l'alcool. Égale 0,5 fois 0,67 sur 1 fois 3. La valeur c'est 1,11. Ici on a Q différente que Kc qui est égal à 4 implique le système n'est pas à l'équilibre à l'instant T. Dans quel sens la réaction aura lieu pour atteindre l'état d'équilibre? Maintenant, on compare Q avec Kc, plus grand ou plus petit. Ici, Q 1,11 inférieur que 4, inférieur que Kc. Alors, la réaction aura lieu dans le sens qui augmente les produits et diminue les réactifs pour augmenter Q pour devenir égal à Kc, c'est-à-dire dans le sens direct pour établir l'équilibre. C'est la solution de l'application 3. Solution de l'application 3. C'est la fin de la partie 6.